Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon stage suivant qui a été un stage à temps plein. Donc, je vous recontextualise, hein, j'étais en deuxième année, j'étais partie du service de médecine là. Donc là, c'était au mois de juin 81. En fait, à la période où on faisait ce stage temps plein, on en a refait un autre après, un peu plus tard. Euh, donc celui-ci, c'était le stage où je devais faire encore une mise en situation professionnelle. Et c'est très particulier parce que, pardon, c'est un stage que mes étudiants que j'ai eu récemment, encore récemment, n'auront jamais fait dans notre IFSI, puisque c'était un stage à l'hôpital militaire. Alors, dans ces années-là, et jusqu'à... c'était quand est-ce que Jacques Chirac il a arrêté le service militaire? Je ne sais plus, c'était doit être en 95 ou 96, je ne sais plus. Donc en fait, avant, il y avait le service militaire pour les hommes. Hein. Voilà, les garçons arrivaient entre 18 et 20 ans, alors soit quand ils avaient fini leurs études, enfin bon, ils devaient donner un an de leur temps au service de la nation. C'était... Voilà. Ça s'appelait la conscription, le service militaire, etc., etc. Bon, bref, toujours est-il que dans la France entière, la France était quand même maillée par un certain nombre d'hôpitaux militaires. Et à partir du moment où il n'y a eu plus la conscription, eh bien, les hôpitaux ont fermé. Donc à l'époque dont je vous parle, il y avait encore des conscrits. Et donc, il y avait un hôpital militaire qui fonctionnait à plein. Il y avait tous les services. Hein. Il y a le service médecine, chirurgie, bloc, réa, et puis psychiatrie. Alors, ça fonctionnait bien parce que, en fait, le service de psychiatrie, il y avait beaucoup de jeunes futurs appelés, quoi, qui voulaient échapper au service militaire en disant qu'ils avaient des troubles psychiatriques. Donc ils se retrouvaient quelques jours là-bas dans ce service de psychiatrie et après ils étaient réformés. Donc voilà, tout était bien, qu'ils finissaient bien pour eux ou pas, je ne sais pas. Bref. Donc me voilà, c'était au mois de mai à peu près 81, me voilà affecté dans un service de chirurgie à l'hôpital militaire. Alors, je vais resituer les lieux, hein, donc les hôpitaux militaires, enfin du moins celui-ci, mais je pense que ils étaient tous comme ça. Le bâtiment était assez étalé, en fait, c'était assez étalé géographiquement parce qu'ils étaient enfin c'était que des rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage, mais les bâtiments ils étaient en forme de H comme hôpital. Alors après on m'avait expliqué, alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'avais demandé quand même à l'époque, et on m'a dit que c'était le fait que s'ils survolaient l'hôpital militaire, ils voyaient que c'était un H, donc c'était un hôpital, donc pas de bombardement, tout ce que vous voulez, enfin bref, c'était vraiment, tout était affecté un peu à la guerre, enfin à la défense du pays, machin. Et les personnes qui pouvaient aller se faire hospitaliser dans cet hôpital militaire, hein, évidemment, c'était alors des militaires de carrière, des appelés. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'appelés qui étaient hospitalisés. Et puis parfois, je sais que, ça je l'ai surtout vu après lorsque j'étais infirmière, mais il fonctionnait beaucoup aussi avec la réanimation de l'hôpital, parce que parfois il n'y avait plus assez de place à l'hôpital général et donc ça débordait sur l'hôpital militaire. Hein. Il y avait des gens qui se retrouvaient en réa à l'hôpital militaire parce qu'il n'y avait plus de place en réa à l'hôpital normal. Et il y avait inversement, parce que quand je travaillais donc en néphro, quand il y avait des problèmes de dialyse, d'insuffisance rénale aiguë par exemple, eh bien les militaires l'envoyaient dans le service, à l'hôpital. Donc voilà, il y avait ça. Alors pour le personnel, donc il y avait des infirmières qui étaient plus ou moins gradées. Enfin, je n'ai pas trop compris leur système, puis ça m'intéressait absolument pas à ce niveau-là. Mais les infirmières, elles étaient sous-officiers. Et puis il y avait aussi inclus dans le personnel des appelés qui avaient dans le civil une fonction dans la santé. Je vous dis ça parce que, en fait, j'étais souvent en contact, vu que j'étais en chirurgie, avec des gens du bloc opératoire. Et il y avait un infirmier de bloc, il était rigolo, il me faisait rire, je me rappelle, c'était un gars qui était très roux,
qui était très beau, mais très roux. Et j'ai toujours aimé les cheveux roux, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et ce gars-là, dans le civil, il était pédicure. Hein, donc il était pédicure et pendant son service militaire, il a été infirmier de bloc à l'hôpital militaire. Voilà, bon. Ouais, c'était un petit peu tout à l'avenant. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme personnel un peu particulier. Enfin, il y avait donc les gens qui étaient dans le civil, par exemple des kinés, ils faisaient de la kiné, enfin bon, des choses comme ça. Et il y avait aussi, moi ça c'était un truc que j'ignorais et j'ai appris à cette époque-là, il y avait possibilité pour des femmes, il y avait des femmes hein, qui faisaient leur service militaire. Alors, je rappelle qu'à l'époque c'était obligatoire que pour les hommes, pas pour les femmes. Et il y avait donc, elle s'appelait volontaire militaire féminine ou je sais pas quoi, ou alors c'était auxiliaire féminine de l'armée de terre, AFAT aussi, on les appelait. Et il y en avait quelques-unes qui étaient là, et moi ça m'avait étonné, et puis je m'étais fait expliquer, enfin, bon, elle servait, il y en avait une, je sais plus, elle était au secrétariat, l'autre, je sais plus quoi, enfin, voilà, bon, elles faisaient leur service, mais c'était pas obligatoire. Euh, donc je suis arrivé dans ce service, c'était un service de chirurgie, enfin on pouvait comparer ça à un service, enfin c'était un service plutôt de viscéral, hein, je me rappelle. Il y avait peut-être 25 lits à peu près, je me rappelle à peu près à la louche. Hein. Il y avait quelques chambres où il y avait 4 personnes. Je dis ça parce que bien sûr quand j'ai fait ma mise en situation professionnelle, je me suis retrouvé à faire un pansement à un jeune appelé dans une chambre à 4 lits. Bon, ça a été un peu folklorique avec la monitrice, mais bon, passons. Et voilà. Alors, je dis beaucoup de eux quand même, je m'aperçois. Je m'excuse. Parce que j'essaie d'être assez spontané, donc en même temps, je réfléchis. Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce service? Alors déjà, ça a été l'inclusion dans l'équipe très rapide. Ça, clairement. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'était mon premier stage, donc c'était un stage à temps plein, mais c'était le premier stage où je faisais un week-end. Donc j'ai fait un week-end sur les 4 semaines. Il s'est trouvé que ce week-end, je l'ai fait seule, comme infirmière, même pratiquement seule aussi, puisqu'il y avait une aide-soignante qui faisait un petit peu tous les services, donc je me suis retrouvée seule. Sur le coup, c'est vrai que j'avais trouvé ça pas mal, mais c'était un peu inquiétant quand même. En fait, à la base, je ne devais pas être seule. Il y avait une autre infirmière, devait y avoir une infirmière, hein, en fait, il devait y avoir une infirmière dans chaque service, mais il s'est trouvé qu'il y a eu, je sais pas quoi, bon. Et l'infirmière qui était là ce jour-là, elle s'est retrouvée pour tous les services de chirurgie. Il devait en avoir 2 ou 3, je sais plus. Et donc elle m'avait dit, si tu as besoin, tu m'appelles. Il se trouve que j'ai eu besoin, mais je vous rappellerai, je vous parlerai de tout ça la prochaine fois parce que je peux vous assurer que j'ai eu un petit peu comme ça les chopettes. Mais ça s'est bien passé quand même, ça s'est bien terminé. À la prochaine.